Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chers auditeurs francophones, bonne et heureuse année à toutes et à tous. C'est avec une joie sincère et une profonde gratitude que je vous retrouve en ce début d'année pour une nouvelle saison de l'heure des musées. L'année qui s'ouvre revêt pour nous une importance toute particulière, puisqu'elle marque le 15e anniversaire de notre rendez-vous radiophonique. Oui, depuis 15 ans déjà, l'heure des musées vous accompagne à travers les siècles et les dynasties en ma compagnie Miao Yonghua. Au fil des saisons, nous avons ensemble contemplé une vaste palette d'objets artistiques depuis les premières manifestations de la culture matérielle au néolithique jusqu'aux délicatesses esthétiques de la période républicaine. Pour inaugurer cette nouvelle année, nous vous proposons d'élargir notre regard, non plus uniquement vers les objets, mais vers les gestes, les usages, les rites qui leur donnent sens, autrement dit, vers les étiquettes et les coutumes, avec un accent particulier mis sur la dynastie Qing. Ce choix s'impose naturellement. Le Musée national du Palais de Taïwan conserve en effet une documentation précieuse et foisonnante sur les pratiques cérémonielles, vestimentaires et administratives de cette période. Car par ailleurs, l'étude des traditions mandchoues, tantôt fidèles à leur propre héritage nomade, tantôt influencés par les modèles sinisés de la Chine impériale, permet d'éclairer avec subtilité les dynasties de pouvoir, d'identité et de transmission culturelle au sein d'un empire résolument pluriel. C'est donc autour de ce thème à la fois érudit, raffiné et peu familier que nous ouvrons l'heure des musées de l'année 2026. Je vous invite à me suivre dans cette exploration des gestes codifiés, des tenues rituelles, des écrits de cour et des silences éloquents d'une civilisation impériale en constante négociation entre fidélité à la tradition et désir de renouveau. Et pour commencer cette nouvelle année en harmonie avec le rythme des saisons, nous consacrerons notre première série d'émissions aux célébrations du temps silique dans la Chine ancienne. Les anciens Chinois ont en effet développé un système de mesure du temps d'une grande finesse fondé sur l'observation rigoureuse des cycles climatiques, des phénomènes naturels et des expériences quotidiennes. Cette sagesse plurimillénaire s'est cristallisée en un tissu dense de pratiques saisonnières et de festivités articulées autour de plusieurs échelles temporelles. Une année, 4 saisons, une fête traditionnelle, 12 observances mensuelles, 24 périodes solaires et 72 pentades. Chacune de ces subdivisions correspondait à un ensemble de rites, de gestes et de coutumes en parfaite harmonie avec le calendrier et le rythme naturel. La dynastie Qing fut fondée par les Mandchous, un peuple d'origine nomade. Bien avant leur conquête de la dynastie Ming, les souverains mandchous s'étaient déjà imprégnés des institutions et des pratiques administratives de celles-ci. Une fois leur pouvoir consolidé, ils continuèrent dans cette voie en adoptant dans une large mesure les coutumes et les festivités saisonnières des Han, tout en se conformant à un cadre temporel qui régissait les activités quotidiennes et les travaux
agricole en fonction des mouvements célestes et des mutations du cycle naturel. Parallèlement, les traditions propres aux Mandchous et aux Mongols demeuraient visibles dans de nombreux aspects des pratiques saisonnières et des cultures festives, révélant un tissage singulier de coutumes qui reflétait la nature pluriculturelle de la dynastie. À travers une sélection d'objets saisonniers issus des collections du Musée national du Palais, cette série d'émissions vous invite à redécouvrir les cycles temporels traditionnels des trois parités présentées, cycle annuel, fêtes et réjouissances et rythme saisonnier, dévoile la manière dont la cour des Qing marquait le passage du temps au fil du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Et voici la première partie, cycle annuel. En s'adaptant aux variations environnementales et aux changements saisonniers, la cour des Qing suivait à la fois les coutumes des Han et préservait les traditions mandchoues et mongoles tout au long de l'année. Cette perception du temps s'exprimait notamment à travers la poésie, l'aventure et la calligraphie mettant en scène fleurs de saison, oiseaux et usages traditionnels. La conception que les Qing se faisaient du temps prenait des formes distinctes selon les 4 saisons, les 12 mois lunaires, les 24 périodes solaires et les 72 pentates. Voici à présent quelques exemples tels qu'ils apparaissent dans les images ci-après. Image 1. Erya. Dispositif littéraire. Annotation de Guopu. Le Erya, considéré comme le plus ancien ouvrage lexicographique de la Chine, consacre un chapitre à la définition des phénomènes astronomiques et aux méthodes de mesure du temps. Il y décrit les 4 saisons en ces termes poétiques. Le printemps engendre la vie. L'été favorise la croissance. L'automne procure les moissons et l'hiver accorde la quiétude. Le texte répertorie également les appellations anciennes du cycle annuel. Sui, sous la dynastie Xia, Si, sous les Shang, Nian, sous les Zhou, et Zai, à l'époque légendaire de Yao et Shun. Image 2. Célébration des 4 saisons, fêtes et lanternes du calendrier lunaire. Cet album sans signature illustre les rituels et les coutumes saisonnières des Han, tels qu'ils se déroulent au fil des 12 mois lunaires. D'après les archives des offrandes impériales de la dynastie Qing, ce recueil fut offert en 1808 par le prince du premier rang Mian-en à son oncle, l'empereur Jia-Qing, à l'occasion de son anniversaire. Sur cette première aventure de l'album, des enfants célèbrent le nouvel an dans la cour d'une résidence en exécutant une danse du lion. 3 femmes accompagnées d'enfants observent la scène à l'abri d'un portique. L'un des enfants tient une grenade, symbole de fécondité et de descendance abondante. Un autre arbore une lanterne en forme de chauve-souris, allusion au bonheur et à l'augure favorable. Le trait est vif, les couleurs délicates et lumineuses, témoignant d'un travail soigné et raffiné. Image 3. Yi Zhou Shu, livre perdu des Zhou. Le calendrier traditionnel chinois subdivisait le temps en périodes de 5 jours appelées Hou. 3 Hou formaient un Qi, période climatique. 6 Qi constituaient une Ji, saison, et 4 Ji composaient une année. Ainsi, le cycle annuel se structurait en 24 Qi
et 72 hauts. Chaque haut était associé à des phénomènes naturels spécifiques. Image 4. Porte-pinceau hexagonal à décor de fleurs et d'oiseaux anémones de la famille rouge. Eh bien, nous n'avons couvert qu'une première moitié de la première partie des cycles annuels. La semaine prochaine, nous poursuivrons notre exploration. C'était l'heure des musées, une émission dédiée à l'art et à la culture chinoise, réalisée et présentée par Miao Yonghua sur les ondes de Radio Taïwan International.